Le mot du jour avec Philippe David. Les vraies voix Sud Radio, le mot du jour. Et le mot du jour, Philippe, c'est... Le mot gaz, oui. Le mot du jour est le mot gaz, puisque la France va livrer du gaz à l'Allemagne en échange d'électricité. Pour le Larousse, un gaz est entre autres un corps gazeux naturel ou manufacturé utilisé comme combustible ou carburant, ou encore air et produits volatiles se trouvant dans différentes parties de l'organisme, en particulier mélange dans le tube digestif d'air dégluti et de produits volatiles des fermentations. Gaz vient du néerlandais gas, venant du latin chaos. Oui. Eh oui, Elle sent bon cette info. absolument. Oh là là, ça sent L'étymologie du gaz est en parfaite adéquation avec l'actualité. Ouais. En effet, si la France doit livrer du gaz à l'Allemagne, c'est à cause du chaos causé par l'arrêt des livraisons de gaz russe à nos voisins d'outre-Rhin suite au déclenchement de la guerre en Ukraine. Les gaz n'ont d'ailleurs pas grand-chose de sympathique, que ce soit les gaz d'échappement ou les gaz à effet de serre. Nombre de gaziers sont partis en guerre contre eux afin de les éradiquer de la surface de la planète. On peut avoir besoin de gaz dans la vie de tous les jours, que ce soit pour se chauffer ou pour circuler, puisque tous les véhicules thermiques, et pas seulement ceux qui roulent au gaz, roulent grâce à l'explosion ou la combustion d'un mélange gazeux. Comme, suite à une décision gazeuse de l'Europe, ceux-ci seront interdits en 2035, peut-être va-t-il falloir à nouveau rouler au gazogène, mode de carburation au charbon de bois, très populaire pendant la Seconde Guerre mondiale, quand les carburants étaient rationnés. On aime le gaz quand il est carbonique dans nos eaux minérales, ou mieux dans nos boissons pétillantes comme le champagne, qui permet de faire gazer nos soirées quand on disserte entre amis sur un tel ou une telle qui a tellement creusé qu'il ou elle va finir par trouver du gaz de schiste. Ah, les grands esprits se rencontrent. Je vous connais bien. On a toutes et tous des souvenirs émus en randonnée quand on faisait chauffer le repas au camping gaz, ou quand enfant nos grands-parents nous laissaient allumer la gazinière avec un allume-gaz. Il y a aussi ces moments où on a roulé plein gaz, où on a ri à en croire qu'on avait respiré du gaz hilarant et où, après avoir dégusté un cassoulet, on a malgré nous lâché un gaz qui a alerté l'assemblée au bruit ou à l'odeur, bref, le double effet flageolet. Un moment de solitude où on aurait aimé se gazéifier pour disparaître de l'assistance, ou tout au moins pouvoir offrir un masque à gaz aux convives qui n'avaient rien demandé. Pour conclure ce mot du jour, je mets les gaz avant qu'il y ait de l'eau dans le gaz. Et ben voilà. Et il y en a Très de bien. l'eau dans le gaz. Très bien. Félicitations. C'était classe, il n'y a rien à dire. Alors, Absolument. Vous êtes convaincu de l'approche physique et chimique, Loïc Le Floch-Prigent? J'ai des doutes sur les notes que vous avez eues en sciences physiques. Mais... Allez. Et comme chantait Charlevoix, c'est pas physique, c'est électrique. Et sur le corps humain, lui qui est gynécologue amateur. Allez, tout de suite, le tour de table des VV. Vous êtes meilleur en chanson. Oh la vache, il cogne ce soir, le Loïc. Hein. Ah bah, Oh il là gaze là. bien. Hein. Ah, ça gaze pour Loïc. Le flop. Allez, restez avec nous dans un instant. Allez, Le le tour de flic. table des VV. On va parler bien sûr de l'actualité de nos éditorialistes du jour. Françoise Degois, Loïc Le Floch-Prigent est avec nous, bien entendu. Devant le regard émerveillé du procureur, hein, Philippe Bilger ne sera pas en reste. Émerveillé, le terme est faible. C'est plus le procureur. Voilà, D'ailleurs, on va le laisser où il est durant 2 minutes. voilà et puis c'est ça. après, On va le laisser où il est. On va le récupérer dans quelques instants. Allez avec vous, 0826 300 300, parce que vous avez aussi le droit de commenter l'actualité. À tout de suite.